Imagine un instant. Deux hommes traversent exactement la même tempête. Le même deuil, la même perte, la même nuit sans réponse. Le premier se lève chaque matin avec le poids de ce qui manque. Il prie, il demande, il insiste. Mais quelque chose dans son cœur reste fermé. Le second traverse la même douleur. Mais chaque matin, avant même d'ouvrir les yeux, il murmure deux mots. Merci, Père. Et quelque chose dans le ciel s'ouvre. Pas forcément dans ce qu'il voit. Pas forcément dans ce qu'il ressent. Mais dans ce qui circule autour de lui, dans l'invisible. Ce deuxième homme, tu peux le devenir dès aujourd'hui. Parce que ce que tu t'apprêtes à découvrir n'est pas une belle leçon de motivation spirituelle. Ce n'est pas un concept théologique de plus à ajouter à ta liste. C'est une clé. Ancienne. Puissante. Présente dans chaque page de la Bible. Et pourtant, ignorée par la majorité des croyants aujourd'hui. Cette clé s'appelle la gratitude. Et elle est sur le point de transformer ta vie, non pas de l'extérieur vers l'intérieur, mais depuis les profondeurs de ton être jusqu'à la surface de ta réalité. Reste jusqu'à la fin. Une prière t'attend. Elle a été préparée pour toi. Si tu crois que la gratitude peut changer une vie, abonne-toi maintenant à Le Mystère de la Source. Aime cette vidéo. Et écris en commentaire « Seigneur, apprends-moi à te remercier même dans la tempête ». Ouvre la Bible à n'importe quelle page. Tu trouveras un homme qui souffre. Tu trouveras une femme qui attend. Tu trouveras un peuple qui erre. Mais regarde de plus près. Dans chaque histoire de percée, dans chaque récit de délivrance, dans chaque moment où le ciel descend sur la terre, il y a toujours un élément commun. Toujours. Sans exception. La reconnaissance. Quand Noé posa le pied sur la terre sèche après le déluge, son premier réflexe n'était pas de construire un abri. Ce n'était pas d'évaluer les dégâts. Ce n'était pas de planifier la reconstruction. Son premier geste fut d'élever un autel et de remercier Dieu. Avant sa propre survie, il pensa à la gloire de Dieu. Quand Jésus se retrouva devant 5000 personnes affamées, avec dans les mains ce qui semblait être une insulte face aux besoins, 5 pains et 2 poissons, il ne supplia pas le Père. Il ne fit pas une longue intercession. Il leva les yeux vers le ciel. Et il rendit grâce. Le miracle ne vint qu'après. Ce schéma n'est pas une coïncidence littéraire. C'est une loi du royaume. La reconnaissance précède toujours la manifestation de la bénédiction.
toujours. Alors pourquoi tant de croyants prient sans jamais expérimenter cette dimension? Parce qu'ils demandent. Ils intercèdent. Ils jeûnent. Mais ils oublient de remercier. Et cet oubli coûte plus cher qu'on ne le pense. La gratitude n'est pas une émotion agréable, réservée aux jours de victoire. C'est une posture spirituelle qui attire la présence du Saint-Esprit. C'est un positionnement du cœur qui change l'atmosphère autour de toi. C'est une déclaration silencieuse qui dit au ciel « Je me souviens de qui tu es ». Et un cœur qui se souvient ne doute pas longtemps. Remercier Dieu pour tout, ce n'est pas naturel. Dans la chair, quand la douleur frappe, quand le silence de Dieu pèse, l'instinct est de se plaindre. De questionner. De s'effondrer. Mais la gratitude, elle, est profondément spirituelle. C'est un chemin que peu empruntent, mais que le ciel récompense toujours. Dans ce qui suit, tu vas recevoir 10 fondements bibliques qui vont t'expliquer pourquoi la gratitude change absolument tout. Chacun de ces principes porte une clé. Et l'une d'entre elles est peut-être exactement ce dont tu as besoin aujourd'hui. Prépare ton cœur. Dans le monde spirituel, il existe une règle que beaucoup ignorent. Ce que tu ressens a moins de pouvoir que ce que tu déclares. Tes émotions fluctuent selon les saisons, selon les épreuves, selon ta fatigue du jour. Mais ce que tu poses intentionnellement devant Dieu avec ta bouche, ce que tu proclames même quand tout en toi résiste, cela traverse les dimensions. L'ennemi a une stratégie. Elle est simple. Il attend que tu regardes vers le bas, vers ce qui te manque, vers ce qui te fait mal, vers ce que tu ne comprends pas encore. Il attend la plainte. Il attend le doute. Il attend que l'amertume s'installe doucement. Mais quand tu lèves les yeux et que tu déclares « Père, merci pour ce que tu fais, même quand je ne vois rien encore », tu ne joues plus selon ses règles. Tu frappes là où il ne s'y attendait pas. Le roi Josaphat l'avait compris d'une manière que peu de généraux dans l'histoire ont osé reproduire. 3 armées coalisées marchaient contre lui. 3 nations décidées à l'anéantir. Et face à cette menace militaire écrasante, voici ce qu'il fit. Il plaça ses chantres en première ligne. Pas ses meilleurs guerriers. Pas ses archers les plus précis. Ses chantres. Et que chantaient-ils devant les armées ennemies? Louez l'Éternel,
car sa miséricorde dure à toujours. Deuxième livre des Chroniques, chapitre 20, versets 20 et 1. Ce chant, ce merci proclamé en pleine guerre, sema une confusion surnaturelle dans le camp adverse. Les trois armées se retournèrent les unes contre les autres. Et quand Josaphat arriva sur le champ de bataille, ses ennemis étaient déjà des cadavres. La victoire avait été gagnée non par les épées, mais par les louanges. Entends ceci. Il y a des combats dans ta vie que la stratégie humaine ne peut pas résoudre. Des situations que la prière en larmes n'a pas encore débloquées. Des portes qui résistent à tous tes efforts. Mais un merci ferme, posé avec conviction devant Dieu au moment précis où tout pousse à se lamenter, ce merci-là fait trembler ce que rien d'autre ne pouvait ébranler. La gratitude n'est pas la célébration des vainqueurs. C'est le chemin qui conduit à la victoire. Celui qui apprend à remercier dans la nuit devient un témoin de l'aube. Pourquoi Dieu se révèle-t-il à certains de manière si intime, si précise, si profonde, tandis que d'autres cherchent pendant des années sans jamais vraiment le saisir? La réponse est dans un récit que Jésus a lui-même vécu. 10 lépreux. 10 vies brisées par la maladie, l'exclusion, la solitude. 10 hommes qui criaient vers Jésus depuis leur misère. Et Jésus les guérit tous les 10. Tous les 10 reçurent ce qu'ils avaient demandé. Mais un seul revint. Un seul se jeta aux pieds de Jésus pour le remercier. Et c'est à cet homme seul que Jésus dit quelque chose que les 9 autres n'entendirent jamais. Ta foi t'a sauvé. Évangile selon Luc, chapitre 17, verset 19. Les 9 avaient été guéris physiquement. Lui avait été transformé intérieurement. Touché dans une dimension que la guérison seule ne pouvait pas atteindre. Pourquoi cette différence? Parce que la gratitude ouvre une porte que la demande seule ne peut pas franchir. Elle envoie un signal depuis le cœur humain qui dit « Je t'ai reconnu. Je sais que c'est toi. Et je reviens vers toi, non pour demander encore, mais simplement pour te reconnaître. » Dieu ne court pas après les cris vides. Il n'est pas attiré par les supplications mécaniques. Il est attiré par celui qui discerne sa main, même dans ce qui semble ordinaire. Même dans ce qui est encore incomplet. Même dans ce qui fait encore mal. La reconnaissance attire la révélation. Plus tu remercies, plus tu discernes. Plus tu rends grâce, plus tu entends sa voix, là où tu n'entendais que le silence.
Plus tu cultives cet espace intérieur de gratitude, plus il se révèle à toi de manière personnelle et profonde. Dieu cherche encore aujourd'hui des hommes et des femmes capables de dire « Je ne comprends pas tout. Certaines choses m'échappent encore. Certaines douleurs ne sont pas encore résolues. Mais je te rends grâce quand même. » Si tu veux que Dieu se révèle plus profondément dans ta vie, la réponse ne commence pas forcément dans un jeûne de plus ou une prière plus longue. Elle commence dans cette décision quotidienne de cultiver un cœur reconnaissant pour ce que tu possèdes déjà, sans l'avoir mérité, par pure grâce. Jésus nous a laissé un modèle que nous lisons souvent sans vraiment voir ce qu'il contient. Lazare était mort depuis 4 jours. Pas malade. Pas mourant. Mort. Décomposé. Enfermé dans un tombeau que personne n'osait approcher. Les sœurs pleuraient. La foule doutait. Et l'atmosphère entière criait « C'est trop tard !» Et dans ce contexte d'impossibilité totale, Jésus ouvrit la bouche. Pas pour supplier. Pas pour implorer. Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Jean, chapitre 11, verset 41. Il remerciait. Avant que Lazare ne bouge. Avant que quiconque ne voie quoi que ce soit. Devant un tombeau fermé, il remerciait comme si tout était déjà accompli. Et ensuite seulement, il cria « Lazare, sors !» Ce que Jésus nous montre ici est fondamental. Remercier avant de voir, c'est la foi dans son expression la plus pure. C'est préparer la chambre avant que l'invité n'arrive. C'est dire au ciel, « Je suis prêt à recevoir ce que tu as déjà préparé. » Beaucoup attendent que la porte s'ouvre pour commencer à louer. Ils disent, « Quand Dieu agira, alors je le remercierai. » Mais ceux qui expérimentent réellement la gloire de Dieu sont ceux qui remercient avant que quoi que ce soit ne bouge. Dans l'attente, dans le silence, face au tombeau fermé. La reconnaissance transforme ton atmosphère spirituelle. Elle te positionne exactement là où Dieu peut intervenir. Elle déclare « Je sais qui tu es, et cela me suffit pour te remercier maintenant. » L'amertume ne s'installe jamais brutalement. Elle commence par une incompréhension, puis par une question, puis par une accusation silencieuse contre Dieu. Et si rien ne vient interrompre ce processus, elle finit par réécrire ton identité. Elle ne te transforme pas seulement en quelqu'un qui souffre.
Elle te transforme en quelqu'un qui ne peut plus recevoir. Paul et Silas nous donnent la réponse la plus radicale à cette réalité. Ils étaient en prison. Pas pour une faute commise. Pour avoir annoncé l'Évangile. Leurs pieds étaient liés. Leur dos saignait encore des coups reçus. Et il faisait nuit. Dans cette réalité brutale, voici leur réponse. Ils chantèrent des louanges à Dieu. Actes, chapitre 16, verset 25. Et quelque chose s'est déplacé dans l'invisible. Un tremblement de terre. Des chaînes qui tombent. Des portes qui s'ouvrent. Mais avant la libération physique, il y avait eu une libération intérieure. Celle qui commence au moment précis où tu choisis la louange, là où tout justifierait la plainte. Remercier Dieu dans l'incompréhension, c'est prendre position à l'intérieur de toi-même. C'est dire, je ne laisserai pas cette saison réécrire mon histoire avec Dieu. Je ne laisserai pas la douleur avoir le dernier mot sur mon âme. La gratitude ne nie pas ce que tu traverses. Elle refuse simplement que cela te définisse. Voici une question directe. Qu'est-ce que la faveur de Dieu réellement ? Beaucoup imaginent que c'est un privilège arbitraire. Que Dieu choisit au hasard ceux qu'il bénit abondamment. Mais la Bible révèle quelque chose de beaucoup plus précis. La faveur divine est une réponse à une attitude de cœur. David en est la démonstration la plus éloquente. Cet homme avait des fautes considérables, des erreurs morales graves, des décisions qui ont coûté des vies. Et pourtant, Dieu le décrit comme un homme selon son propre cœur. Pourquoi ? Parce que David savait remercier dans toutes les circonstances. Il écrivait des psaumes dans des cavernes, en fuite, entouré d'ennemis, incompris de tous. Et ces psaumes étaient des actes de louange qui montaient vers le ciel comme un parfum que rien ne pouvait arrêter. La faveur divine est comme une pluie qui cherche une terre fertile. Et cette terre, c'est la gratitude. Beaucoup prient pour la faveur, mais murmurent dans le secret. Ils veulent que le ciel s'ouvre, mais refusent de changer leur atmosphère intérieure. Dieu cherche ceux qui peuvent dire avec sincérité : je n'ai peut-être pas tout ce que je désire, mais j'ai tout ce dont j'ai besoin. Et surtout, j'ai Dieu. Ces personnes-là reçoivent plus que ce qu'elles espéraient.
parce qu'elle ne traite pas Dieu comme un distributeur de bénédictions. Elle le célèbre pour ce qu'il est. Ce n'est pas la quantité de tes prières qui attire la faveur. C'est la profondeur de ton cœur reconnaissant. Écris en commentaire « Je choisis aujourd'hui la gratitude comme style de vie ». Beaucoup de croyants cherchent la volonté de Dieu dans des signes, des visions, des confirmations extérieures. Et dans cette recherche sincère, ils passent souvent à côté de ce que Dieu a déjà révélé clairement. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Première épître aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18. Ce verset ne laisse aucune ambiguïté. Remercier en toutes choses, c'est déjà faire la volonté de Dieu. Maintenant, dans cette situation, dans cette saison difficile, dans ce désert, cela signifie que même quand tu ne sais pas quoi faire, même quand le chemin est flou, tu peux rester parfaitement aligné avec le cœur de Dieu par ta reconnaissance. Remercier n'est pas seulement une belle posture spirituelle. C'est un acte d'obéissance directe. Et dans cet acte d'obéissance, quelque chose se déplace. Ton cœur s'aligne avec la paix de Dieu. Les voies qui voulaient t'écarter de ton chemin perdent leur emprise. Et tu découvres que la volonté de Dieu n'est pas seulement une destination à atteindre. C'est une posture à maintenir. Et la gratitude est cette posture. Si tu veux rester au centre de sa volonté, ne cherche pas d'abord un signe. Commence par rendre grâce là où tu es, avec ce que tu as. C'est dans ce lieu précis que Dieu te guidera plus loin.